Hop, petite vidéo le matin, excusez-moi on est un peu tôt, j'ai un peu la tête dans le fiac là donc je vais me prendre un petit café. Ouais bon ok il est 10 h du mat, oui on est dimanche mais voilà, j'ai quand même la tête dans le fiac. Aujourd'hui vidéo mes écoutes, et bah la dernière fois j'en avais fait une mais c'était pas vraiment une vidéo mes écoutes, je vous invite à la regarder si vous l'avez loupé, je m'étais fait un petit délire. Et du coup on va s'intéresser un peu à ce que j'ai écouté ce dernier mois environ, hein. Ça fait un mois que je me suis mis des disques en boucle et notamment en fait j'ai re-regardé un peu mes vidéos récemment, j'ai refait un peu des sous-titres, j'ai refait des miniatures et tout, j'ai essayé d'entretenir un peu tout mon catalogue de vidéos là qui a dépassé la cinquantaine hier d'ailleurs au moment où je tourne cette vidéo, et notamment dans ces vidéos mes écoutes j'essaye d'écouter les CD que j'ai achetés dans les Metal Update. Et donc le Metal Update numéro 1 j'ai fait tous les CD, hein, il y en avait que 3, ça allait. Et du coup là dans le Metal Update 2 là que je vous mets en description, n'hésitez pas à aller regarder hein, si vous voulez voir à quoi ressemblait la chaîne au début quand j'étais encore un peu hésitant devant la caméra. J'ai regardé un peu tous les disques qui me manquaient, je me suis dit tiens je vais tous me les écouter comme ça. La boucle est bouclée, j'aurai fini cette deuxième vidéo et sûrement que je ferai la troisième dans la foulée histoire de faire réduire un peu ma pile de la honte. Et alors aujourd'hui on va voir, il y a des disques qui m'ont un peu ils m'ont un peu fait grincer des dents, hein, on va voir ça. Alors on va commencer tout de suite, je vous propose avec donc ce Sting in the Tail de Scorpion que j'avais chopé à 1 € dans une sorte de vente de charité un peu reste de médiathèque. Alors l'avantage c'était le prix, le désavantage c'est qu'il y a des gros autocollants de partout qui sont un peu dégueulasses. Alors Scorpion c'est particulier, moi j'aime bien Scorpion, c'est un groupe que mes frangins écoutaient quand j'étais plus jeune, donc j'ai toujours un peu eu ça dans les oreilles. Je me suis jamais intéressé à leur discographie au point d'aller chercher tous les disques et tout. Pour moi ça fait partie des groupes où ça se trouve à 1 € dans les vides-greniers, donc faut juste être patient et votre collection de Scorpion va naturellement grandir en fait vu qu'il y a des CD de partout et qui se trouvent à bon prix. Alors qu'est-ce que j'ai envie de dire, je trouve que c'était très bien. Voilà, je sais pas ce que pensent les gros fans de Scorpion. Moi ça faisait longtemps que j'en avais pas écouté, je m'étais écouté Blackout un peu récemment. Celui-là je trouve qu'il remplit le cahier des charges, voilà. On entend Klaus Meine qui chante très bien, du bon riff, toujours les petites balades à la Scorpion là qui ont influencé absolument tous les groupes de heavy allemands. Moi la petite balade que j'ai bien aimé c'était Lorelei là, la septième piste, et j'ai bien aimé aussi le morceau d'intro la Raised on a Rock qui est un bon morceau de Scorpion. Dans l'ensemble voilà, comme je dis, le cahier des charges est respecté, rien de fou là-dedans, mais un bon disque mine de rien, je suis pas déçu de l'achat, hein, surtout pour 1 € comme j'ai dit. Scorpion voilà, hard rock allemand, hein, je pense que oui, Scorpion c'est considéré comme du hard rock. Et bah ouais, je vais essayer d'en choper d'autres hein, si j'ai l'occasion. Alors aussi, j'en ai encore dans ma collecte qui me manque d'écouter pas mal de fois, hein. J'ai notamment un live là, le Live in Tokyo, je crois, qui est quand même un truc assez culte que j'ai pas encore assez écouté, donc je vais me le remettre. Et voilà, bon, Scorpion, groupe culte et légendaire du hard rock allemand. Alors ensuite, là on va passer sur du grind death, voilà, j'en présente pas beaucoup sur cette chaîne, le groupe s'appelle Cuentos de los Hermanos Grind, l'album s'appelle Los Cantipuercos. Alors, c'est un groupe colombien, d'où les noms un peu hispanophones. Alors, que dire? Je vais dire que musicalement, c'est super cool, hein. Voilà, si pour les fans de Grind Death, là, vous allez retrouver votre compte. Rien d'exceptionnel, il y a des petits passages marrants, il y a un moment où ils reprennent un riff de Metallica à la fin d'un morceau, enfin ils font des trucs assez drôles. Et d'ailleurs en fait à la dernière écoute que j'ai fait de cet album pour l'anecdote, je me l'écoute et en fait au lieu d'aller changer le disque, je l'ai laissé tourner et puis en fait au final il y a un petit bonus tout à la fin, je m'en suis rendu compte au bout de ma 10e écoute quoi, de cet album, donc c'était assez marrant. Alors, c'est quoi le principe de ce groupe? C'est de reprendre les contes des frères Grimm, mais de remplacer ça par le conte des frères Grind. Voilà, donc ils font du death grind. Sur ce principe, alors ils ont tous des masques qui évoquent des personnages des frères Grimm, quoi. Sauf que c'est quand même bien vulgaire. Alors je pourrais pas tout vous traduire hein, parce qu'il y a des insultes un peu bizarres, quoi. Mais bon, par exemple, je crois que c'est le batteur qui s'appelle la sorcière héroïne. Le chat botté, c'est voilà comment dire, un chat proxénète, quoi, un truc comme ça. Enfin, c'est assez con en fait. Et je trouve que ça l'est même un peu trop parce que j'ai lu des interviews où ils inventent un peu l'histoire de leur personnage. Alors il y en a un des personnages, c'est pas possible quoi. Alors je sais que c'est un style qui est provocateur. Comme j'ai souvent tendance à dire, faut pas que ce soit toujours les mêmes qui soient visés dans les, on va dire dans les blagues et dans les. En plus c'est des sujets qui sont pas super drôles. Et je trouvais qu'en interview quand on évoquait ces sujets, parce que je suis allé voir des interviews parce que ça me dérangeait quand même. La manière qu'avait d'aborder le groupe, hein, très misogyne, on va dire pour être franc. Et pour le coup, les gars disaient ouais, on a eu des problèmes avec des assos féministes et tout. Et leur défense c'était il y en a qui faisaient ça avant nous. Ok, ouais, moi j'ai 1 milliard d'exemples de
choses qui se faisaient avant, qui devraient pas être refaites aujourd'hui, mais bon, voilà, c'est pas grave. Je trouvais que c'était un peu débile comme manière de présenter les choses. Après, voilà, j'ai un peu étudié la pochette et tout, je vois dans les remerciements, les gars, ils remercient leur mère, leur femme et tout, leur sœur. Je pense pas que ce soit des mauvais gars, je trouve que là, en fait, la blague, elle est un peu débile et je pense que c'est un peu en déranger plus d'un, donc voilà, pour les gros fans de Grindez, je vous recommande, moi j'ai bien aimé musicalement. Après leur univers et tout c'est autre chose, hein. Ouais d'ailleurs ils ont sorti un autre album, celui-là je me l'achèterai pas parce que bah la pochette c'est énorme quoi. Voilà. Ensuite alors là on revient à mes tout débuts, à ma première vidéo mes écoutes, où j'avais présenté Breeding Days de Bloodbath. Quelqu'un m'avait dit que le premier album de Bloodbath pour lui il était culte et du coup j'étais allé me choper The Resurrection Through Carnage de Bloodbath du coup. Et bah alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors là où j'avais bien aimé Breeding Death et notamment le morceau Breeding Death pour son côté super efficace, bah on retrouve ça en fait sur cet album tout simplement. En fait c'est un death metal qui est assez catchy quoi, c'est pas du death metal mélodique, c'est pas quelque chose de groovy mais ils ont une espèce de sens du riff qui est absolument génial, je trouve. Et je trouve ce qui fait énormément aussi sur cet album c'est la voix de Michael Ackerfeldt, là le chanteur d'Opeth. Moi j'écoute pas trop Opeth, donc je connaissais pas trop cet artiste au final. Et ouais, bah franchement, vraiment génial, j'ai bien aimé. Alors j'ai aucune piste qui m'est ressortie, je l'ai écouté plusieurs fois, mais voilà, comme ça d'un coup. J'ai pas fait spécialement attention au nom des pistes, en plus là ma machine elle déconne, elle affiche plus les numéros de pistes, donc je sais jamais qu'est-ce que je suis en train d'écouter. Franchement ouais, gros côté catchy, en plus je trouve qu'ils essayent pas d'imiter un groupe en particulier, et en plus voilà, bah c'est une espèce de super groupe Bloodbath, donc les super groupes souvent j'ai tendance à me méfier. C'est souvent des albums pas très intéressants je trouve les super groupes, mais alors pour le coup Bloodbath, là ça l'a été, donc Resurrection Through Carnage. J'ai chopé un autre Bloodbath que je présenterai dans une prochaine Metal Update. Et bah je dirais ce que j'en pense. Alors pour le coup, ce Bloodbath que j'ai chopé, il n'y a plus Michael Ackerfeld. On verra ce que ça donne. Mais voilà, Bloodbath, Resurrection Through Carnage. Et on va bien voir ce que ça donne. Alors voilà, j'ai repris mes écoutes de Dream Evil, j'avais un peu lâché. En fait, pour ceux qui n'ont pas forcément regardé mes anciennes vidéos, j'ai acheté les 6 premiers albums de Dream Evil comme ça, un peu sur un coup de tête, et notamment une compilation des 5 premiers. Et si je devais récapituler, le premier Dragon Slayer, très très bon. Le deuxième Evilized, j'ai pas trop aimé. Le troisième, The Book of Heavy Metal, j'ai adoré. Et du coup là on passe sur United. J'ai pas spécialement grand chose d'intéressant à dire sur cet album. Je trouve que c'est un bon album, des compos efficaces. Je trouve qu'il y en a aucune, à part peut-être je crois que c'est la 6 que je m'étais noté sur mes notes, ou la 7, je sais plus, qui est sympa. United, en fait voilà, c'est plein de refrains qui se retiennent, c'est assez catchy. C'est parfois limite hard rock, hein, plus que power metal. Voilà, plus heavy metal, hard rock parfois, je trouve que des grosses accélérations speed mélodiques. Pour le coup là on n'est pas trop dans le speed mélodique, on est plus dans le power metal, plus moderne on va dire quoi. Je trouve que c'est un bon disque, voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, je me le suis écouté plus que les autres, hein, parce que je me le suis écouté pas mal de fois, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir en dire au final? Pas grand chose, hein. Je trouve qu'il apporte pas grand chose cet album. Il est bien fait, voilà, c'est tout. Alors aussi, je me suis réécouté, là pour le coup, c'est pas une découverte de mes Metal Updates, ça c'est un album que j'ai beaucoup écouté, Ultimatum d'ADX. ADX c'est un groupe que j'adore et d'ailleurs je prépare une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce pour me soutenir, etc. Mais si vous aimez bien ADX et que vous voulez voir du contenu sur ADX, bah sur ma chaîne, il y a bientôt une vidéo qui sort, et une vidéo qui va être plutôt cool je pense, parce que aucun autre youtubeur n'en a fait une comme ça sur ce groupe. Bref, et donc cet album, moi, je l'avais découvert à l'époque sur une interview du groupe dans l'émission Une dose de métal de Stéphane Burier, et j'ai découvert ça, j'ai adoré. Vraiment, c'est un de mes albums Eevee français préférés, hein. On dirait pas comme ça, mais ADX excellentissime. Si je devais dire mes morceaux préférés, Commando Suicide c'est un super morceau direct d'intro. Paracel c'est un riff qui est vraiment assez groovy, assez catchy. Red Cap c'est un de mes morceaux préférés d'ADX. Les cœurs éteints c'est limite une petite balade, une petite power ballade quoi, assez cool. Divine Menace excellentissime. Et du coup dessus il y a King of Pain, il y a une reprise donc de leur album World Visions, mais qu'ils ont fait en français avec une prod plus moderne. Et après en fait ça a mené un peu plus tard ce test à l'album Étrange Vision, quoi, le réenregistrement de World Visions, et d'ailleurs je vais en parler un peu de tout ça dans la vidéo qui arrive, donc n'hésitez pas à rester attentif un petit peu à ce qui va sortir d'ici une semaine ou deux. Voilà, Ultimatum d'ADX. Excellent. Ensuite, alors là, c'est pas non plus... Ouais, si, ça, c'est une vidéo de mes Metal Update, mais plus récente, c'est Ravage of Empire de Benediction. Alors, je dis Benediction parce que c'est très important de le prononcer comme ça.
c'est un de mes groupes de death metal préférés tout simplement. Et je suis très content de leur retour avec Dave Lindgren et je suis très content de la direction qu'ils prennent. Je pense que c'est un bon disque, je pense qu'il y a vraiment des morceaux qui sont excellents. Toujours le riff Benediction, cette patte que j'adore, c'est-à-dire le riff qui t'accroche, qui te donne envie de secouer la tête, qui se place parfaitement pour permettre à Dave Lindgren de lâcher des grosses phrases bien puissantes et qui t'accrochent. Alors moi, la petite critique que j'aurais à faire, d'ailleurs peut-être que je ferais directement une chronique de Fanfan là-dessus, mais si je devais faire une petite critique maintenant, je trouve qu'ils ont un peu trop tenté d'utiliser la formule qu'ils avaient utilisée sur Scriptures. Alors moi, pas de problème, hein, je trouve que Scriptures, c'est un de leurs meilleurs albums, quasiment le meilleur, hein, avec Transcend the Rubicon. Ouais, en 2020, c'était un gros retour en force. Et je trouve que 5 ans après, proposer un album un peu similaire artistiquement, en reprenant la formule de Scripture, en déclarant en interview ouais de toute façon on fait ce qu'on fait, nos fans ils aiment ça, c'est vrai qu'ils ont tenté des choses dans leur carrière, ils se sont un peu cassé la gueule Benediction. Je trouve que 5 ans après, voilà, avoir une sorte de copie un peu de Scriptures, mais en moins bien fait quand même, on va pas se le cacher, Scriptures c'est quand même un album immense. Voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage, je trouve qu'ils auraient pu tenter de nouvelles choses, ou alors que je sais pas, sur Scriptures il y avait un côté un peu plus catchy, avec une ambiance un peu malsaine sur certains morceaux, là je pense à par exemple à l'intro de l'album, la Iteration of I, ou alors des gros morceaux bien efficaces à la Stormcrow. J'ai pas trop retrouvé ça sur cet album, mais bon voilà, comme j'ai dit, il y a quand même des pistes excellentes à voir. Alors ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il y a quand même pas mal de disques, hein. J'ai quand même pas chômé. Assyrium, alors Assyrium, The Heavy Metal Superstar, j'avais présenté ça, et je savais pas trop ce que c'était, mais j'avais vu le nom de Paul Di'Anno là-dessus, donc l'ex-chanteur d'Iron Maiden, et de Paul Di'Anno, son groupe, son projet solo. Alors en fait, c'est un guitariste qui s'appelle Lea Hart, donc ça doit être un guitariste de rock, hard FM, peut-être anglais je crois. Et en fait il a invité pas mal de gros stars des années 80 dans les années 90, hein, je crois que c'est de 96 cet album, pour faire un disque. Et en fait il présente ça en mode tous ces artistes qui étaient à l'apogée de leur carrière dans les années 80 sont de retour sur cet album et délivrent un truc du même niveau. Je serais pas aussi catégorique, forcément il essayait de vendre son disque, mais alors je trouve que c'est quand même excellent, parce qu'en fait il y a des morceaux qui sont bien heavy, avec des super solos de guitare héros. Il y a des morceaux qui sont beaucoup plus hard FM, voilà, avec des nappes de synthé, comme il savait bien le faire et qui t'accrochent. Il y a Paul Di'Anno qui chante là-dessus, absolument génial. Je vous recommande le morceau I'll Be Miles Away, voilà, la 13e piste, il y en a 16 au total. Et pour le côté un peu hard FM, petite balade popisante et tout, je vous conseille Fine Line, donc là c'est Lea Hart qui chante. Le premier morceau là, It Ain't Over Till It's Over, Dennis Stratton qui chante, voilà, l'ancien guitariste d'Iron Maiden sur le premier album. Donc vous voyez un peu du beau monde, hein, aussi dans les artistes invités, Paul Samson et Mick Wade de Samson, Biff Byford, Timothy Carter et Nigel Glockler de Saxon. Il y a les filles de Girls School aussi qui viennent, les gars de Motorhead, y a Paul Di'Anno, Dennis Stratton du coup qui était d'Iron Maiden, il y a Don Airey que j'aime bien là, qui est actuel Deep Purple, Neil Murray qui est passé par Black Sabbath, par Whitesnake, par Gary Moore et tout. Excellent. Franchement, pour les fans de Hard Heavy, foncez là-dessus, hein. En revanche là-dessus pour moi c'est un truc, si vous êtes fan de du hard rock, heavy metal, années 80, et que vous voulez voir un bon truc qui a été fait dans les années 90 avec vos artistes que vous adorez, ça franchement je l'ai trouvé à 2 balles dans un cache express. À mon avis ça a dû être beaucoup édité et c'est excellent. Ensuite on avance. Herbie Dragon d'Avantasia, et je vais pas en parler parce que j'ai fait une chronique là-dessus, chronique de Fanfan, voilà mon nouveau format où je vous présente des albums un peu plus en détail. Une bonne vidéo de 20 minutes où je présente tout sur cet album, ce que j'ai à dire. Les liens sont ici. Voilà, pour en toucher deux mots, j'ai adoré cet album, il est très très bon. Le premier morceau il rappelle Ed Guy, il y a du gros morceau de power metal, il y a des morceaux un petit peu plus prog, il y a des choses comme ça, enfin il y a un peu de tout qui est très sympa cet album, franchement c'était une belle surprise. Alors, disclaimer là, si vous êtes fan de Metallica ou de Testament, je vous invite à aller un peu plus loin, parce que là vraiment... Bon, vous me connaissez, hein, depuis que j'ai commencé à faire des vidéos, j'essaie toujours d'être un peu de bonne humeur quand je présente des disques, de voir le bon côté des choses, de voir le verre à moitié plein, parce que moi, quand j'ai commencé à regarder des vidéos quand j'étais jeune, adolescent, et tout simplement en fait quand je voyais des youtubeurs qui descendaient les groupes que j'aimais bien, ça me faisait chier un peu, genre j'étais en mode ah ouais ça se trouve mon groupe il est pas terrible, ou alors j'étais en mode ah mais il est nul ce youtubeur. Donc voilà, j'essaie un peu d'accorder sa place à tout le monde, mais alors là, ou alors plutôt si les fans de Testament restaient, parce que va falloir que vous m'aidiez. Alors je me suis écouté ça,
The Formation of Damnation, voilà, je suis en train de découvrir pas mal de nouveaux groupes de thrash en ce moment. Ça me passionne pas mal, j'ai l'impression d'avoir raté beaucoup de choses. Mais alors Testament, là, je suis complètement passé à côté. Alors, The Formation of Damnation, c'était un album du retour, je crois que donc le chanteur Chuck Billy, si je dis pas de bêtises, avait eu un cancer. Et donc il avait mis le groupe en pause. Et donc en fait c'est leur album de retour. Alors de ce que je comprends, c'est un album qui a quand même... Bon déjà qui a une jolie pochette, mais qui aurait un petit peu gagné à être un peu plus contrastée, elle est assez sombre. On voit pas très bien les anges qu'il y a dessus. Alors pareil, hein, ça vient d'une médiathèque, donc il y a des espèces de tampons, de choses comme ça. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors album de thrash, mais avec des voix qui vont parfois vers le death, un peu plus criard, des choses comme ça. Alors qu'est-ce que j'ai à en dire? Bah j'ai pas retenu grand-chose de cet album malheureusement. C'est sympa, j'ai trouvé ça sympa, mais j'ai pas trouvé que ça soulevait des montagnes et que voilà. Mais je sais pas si les fans de Testament vous le mettez sur un piédestal, se disent c'était un peu l'album du retour, donc j'imagine qu'il était attendu et que ça a fait plaisir en 2008. J'ai l'impression qu'ils apportent un peu une variation à leur morceau, quoi, en introduisant un aspect un peu plus extrême. Mais alors je sais pas, je suis pas du tout rentré dans le groupe, hein. C'est le premier que j'ai écouté des deux là que je vais présenter. Ça m'a pas fait rentrer dans le groupe plus que ça. Faudrait que je me le réécoute un peu plus, hein, mine de rien, parce que je pense qu'il mériterait un peu davantage d'attention cet album. Et surtout en fait le problème que j'ai eu avec cet album, c'est que je peux pas l'écouter dans ma machine, quoi, parce que en fait il y a encore de la colle sur le disque et j'ai déjà eu des problèmes avec la colle sur les disques, donc faudrait que je la retire. Mais j'ai pas de bons produits pour, donc j'ai tout écouté sur Spotify et ouais. Bon voilà. Formation of Damnation, plutôt mitigé sur cet album. Et alors là on va passer à Souls of Black. Voilà, c'est les deux albums de Testament que j'ai testés pour tout simplement pour découvrir le groupe. Donc deux albums, c'est quand même beaucoup, hein. Putain. Et je suis désolé, hein, j'ai pas non plus envie de passer pour un gros aigri, mais j'ai trouvé ça pas terrible, hein. Je trouve que voilà, c'est un son qui est très classique, quoi, qui fait très trash américain. La première fois que j'ai écouté ça, j'avais l'impression que Chuck Billy imitait la voix de James Hetfield ou je sais pas, mais enfin j'ai pas trouvé ça avec une grosse personnalité. Il y a du bon riff, il y a du bon solo, mais honnêtement je trouve que déjà la production elle est un peu faiblarde, et de ce que j'ai compris Practice What You Preach c'est un peu pareil, et ouais j'ai trouvé que les compos elles étaient pas terribles. Alors elle est sympa, le Face in the Scale là, je trouve il y a un bon phrasé, mais voilà sinon sinon, je suis vrai, ouais, désolé. Enfin, moi, déjà, j'aime pas trop Metallica. Je suis pas un gros fan du groupe, on va dire. J'ai appris à l'aimer, mais c'est pas du tout un de mes groupes fétiches. Mais alors, Testament, là, pour le coup, là, je leur mets un 4 sur 20, quoi. Mais vous inquiétez pas, parce que donc l'ami 4 de mes vieilleries m'a recommandé les deux premiers, là, qui s'appellent The Legacy et je sais plus quoi, où il m'a dit que là pour le coup c'était bien meilleur et c'était beaucoup plus historique comme disque, et que celui d'après, la Practice What You Preach, c'est celui-là. Ça va plus être pour les gros fans de thrash américain, mais que voilà, moi j'ai pas trop trouvé d'intérêt là-dedans. Et pour le coup, en faisant mes petites recherches, j'ai vu que du coup avant leur Stand-By là, du coup l'album avant celui-là, là, avant The Formation of Damnation, ils ont fait un album où il y a Dave Lombardo à la batterie et Steve DiGiorgio à la basse. Alors là, pour le coup, je suis curieux d'aller écouter parce que la session rythmique, là, déjà, elle me vend du rêve, hein. Donc voilà, donc Testament, gros coup dans l'eau. Ça m'embête un peu parce que c'est un groupe que je vois passer depuis longtemps, tout le monde qui recommande ça. Ça, c'est des pochettes que je vois passer depuis longtemps aussi. Et ouais, je suis complètement passé à côté, j'ai trouvé ça nul, hein, pour être honnête. Après, c'est le genre d'album peut-être qui se débloquera à moi une fois que j'aurai un peu mieux compris le groupe avec un autre album, hein. Moi, ça m'est souvent arrivé qu'un album d'un groupe me fasse aimer le groupe, me fasse rentrer dans son univers, me fasse apprécier les musiciens, et du coup que je sois plus tolérant en réécoutant leurs autres albums. Par exemple, Annihilator, là j'avais un album qui s'appelle All For You que j'ai trouvé nul, mais alors complètement nul quand je l'ai écouté. Et après, en découvrant un peu leur début, je me suis un peu plus attaché à ce All For You, donc à voir si ça me fait ça avec Souls of Black, mais alors là pour le moment c'est pas terrible. Ensuite, dans la team pas terrible, Nile avec What Should Be Unearthed. Alors ça c'est pareil, c'est un groupe dont j'ai parlé avec l'ami Cad. Je parle de l'ami Cad de mes vieilleries parce qu'en fait on s'est croisés, d'ailleurs je vous mettrai le lien. Il a fait une petite vidéo où on se voit tous les deux à la Fnac en train de parler musique, sur un fond de musique commerciale pas terrible, mais c'est assez cool ce qu'on dit, on échange un peu sur les groupes qu'on aime, sur nos préférences, sur nos découvertes récentes, sur pas mal de choses. Et donc lui c'est un gros fan de Nile, et ouais il m'avait dit que déjà cet album, déjà même lui il le trouve pas dingue. Alors
Je pense que si je prends tous les instruments un par un, on va dire vocalement c'est bien, les phrasés c'est bien, les riffs de guitare c'est bien, la batterie c'est bien, la basse c'est bien. Mais alors la production sur cet album c'est un peu un gros bordel quoi, genre j'en retiens pas grand chose. J'ai l'impression que c'est vachement compressé, quelque chose comme ça. Ce qui fait que j'en ai pas retenu grand chose. Hein. Peut-être la dernière piste là, non l'avant-dernière, Rape of the Black Earth. Mais alors sinon, complètement passé à côté, c'est dommage. Hein. Mais Nile, j'ai l'impression que ça va être compliqué hein, parce que j'ai déjà Annihilation of the Wicked, qui est un de leurs meilleurs, et je suis pas rentré dedans non plus. Donc pareil, un Testament Nile, ça commence. Ces deux formations là, ça me fait peur. Est-ce que je vais vraiment accrocher un jour? Pour le moment, j'ai ces deux albums de Nile et ces deux albums de Testament. Franchement, pas terrible hein, pour moi. J'ai pas spécialement aimé après. Peut-être que ça se révélera à moi dans quelques semaines, mois, voire années. On verra. Ensuite, alors voilà, pour revenir un peu sur... Voilà, j'ai fini avec Fanfan Legri. Là, ça va être Speaking with the Devil de Demona. Donc, une artiste chilienne qui doit être avec des musiciens canadiens ou américains, qui nous fait du speed metal. Voilà. Et alors là, pour le coup, c'est du speed metal. Hein. C'est pas du speed mélodique, c'est pas du thrash, c'est pas du heavy. Non, c'est vraiment du speed metal. Ça joue très vite et je trouve ça excellent parce qu'en fait, bah déjà il y a quelques pistes qui sont chantées en espagnol. Alors moi, quand on chante en espagnol, je suis content. Et franchement, bah ça joue très bien, du solide fou. La voix qui est un peu particulière au début, j'aimais pas trop, c'est mal produit. Au final, en fait, je m'y suis vraiment pris à cet album. Du riff bien efficace, un batteur qui tambourine comme le veut le style, du solide qui va dans tous les sens. Moi, j'aime énormément cet album. Ça a été une bonne découverte. Alors, elle a fait pas mal de projets. Je crois que son père est un artiste de thrash metal chilien. Comment elle s'appelle déjà? Je sais même plus. Tanza. Voilà, elle s'appelle Tanza. Et du coup, c'est marrant parce que l'autre guitariste principal, il s'appelle Gabriel. Voilà, c'est genre Gabriel, mais avec Hell, genre l'enfer. Voilà, super jeu de mots, bravo. Et donc, ouais, ça pour le coup, bah, pour les fans de speed metal, c'est vrai que des groupes qui sont de speed metal, étiquetés speed metal pour le speed metal, ça court pas les rues non plus, hein, je trouve, mais celui-là, excellent. J'ai beaucoup aimé, et puis bon, le côté un peu Amérique latine m'a plu. Et enfin, pour finir, voilà, on finit avec un petit Hammerfall. Et d'ailleurs, non, on va pas finir, en fait, je viens de me rappeler que j'en ai oublié, hein, de ma pile, pardon. Donc, Heeding the Call, je l'ai beaucoup réécouté parce que j'ai fait ma vidéo sur Legacy of Kings, si ça vous intéresse. C'était une vidéo qui m'a pris plusieurs dizaines d'heures de travail, et je vous recommande d'aller la voir si vous voulez tout savoir sur cet album, sur la sortie de ce single. Ce single, je l'aime bien, c'était la première fois où les fans découvraient le premier morceau Heeding the Call, la reprise Eternal Dark de Pictures, et 3 morceaux live qu'ils avaient fait en Suède au Music and Us. Et d'ailleurs, en fait, l'accordage des instruments a pas été bien fait. Leur technicien avait tout accordé un demi-ton en dessous et ça avait été un peu un bordel pour enregistrer ces pistes live. Mais ça a quand même été fait, et c'est sur ce single, qui est pour moi un single assez indispensable dans une collection d'Hammerfall. Je trouve qu'il est excellentissime, 5 pistes, que du plaisir. Et voilà, j'allais vous dire, bah c'est fini, mais non, en fait, il me manque ça. Et non, là vous allez me dire que je suis aigri, mais c'est quoi ce bordel? Non, plus sérieusement, c'est pas un bon album, je pense. Hammerfall, voilà, qui a tenté une formule. Alors là, c'est avec le nouveau line-up, c'est 2016 quand même, hein, c'est plutôt récent hein, dans l'échelle du temps métal. Alors mes morceaux préférés, j'aime bien Hammer Eye, qui est un peu un morceau débile hein, à la Hammerfall, mais qui fonctionne bien pour moi. J'aime bien Death Run and Defy. Twilight Princess, c'est une balade qui m'énerve un peu. Bultula, c'est sympa, vite fait. New Bridge, j'aime pas. Bring In, j'aime pas. The Star of Home est cool et Second to None est cool aussi, avec un peu une espèce de riff de clavier. Franchement, c'est pas terrible. Hein. Ils ont repris les pochettes un peu d'Andreas Marshall et tout. Ça ressemblait à une sorte de comeback là avec Revolution tout ça, mais alors j'ai pas du tout aimé ce Build to Last. Je pense que ouais, j'ai pas encore étudié cette partie-là de l'histoire d'Hammerfall, mais je pense que là ils avaient un nouveau line-up et ils devaient un peu commencer à apprendre à se connaître et ils devaient sortir un album. Ça a un peu été fait dans la précipitation, je pense malheureusement. Mais en tout cas c'est une double version un peu cool où il y a un DVD live at Master of Rock, et bah notamment il y a pas mal de morceaux plutôt cool, Hammerfall, Earth and Fire, Let the Hammerfall, Any Means Necessary, Hector's Hymn, qui est vachement cool, Renegade, qui est un morceau que j'adore. Voilà, bon bref, c'était tout pour ce nouvel épisode de Mes Écoutes. Ça fait très longtemps que j'en avais pas sorti, mais en même temps, c'est un format voilà, où j'essaie de prendre un petit peu mon temps pour tout écouter, et il y a pas mal d'albums qu'il faut que j'écoute. Donc là j'ai diminué ma pile de la honte, la deuxième vidéo Metal Update. Encore une fois, je vous invite à aller la regarder, c'est des vieux contenus, mais je suis assez fier de toutes ces vidéos que j'ai faites là depuis le début de la chaîne. Il n'y a aucune vidéo où je me dis ouais, elle était vachement nulle. Donc je suis plutôt content de ce que j'ai fait, n'hésitez pas à aller la regarder, c'est une vidéo qui a eu 200 vues environ, et où je présente quand même des albums cool, hein, notamment Elysium de Stratovarius. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir regardé, et on se dit à la prochaine pour de nouvelles découvertes ou écoutes musicales. Et d'ici là, portez-vous bien, allez ciao.